Je me livre totalement. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis spectateurs, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire à Dieu qui nous permet de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série d'enseignements, série dans le chapitre 6 du livre d'Ésaïe, autour du thème « Que fait Dieu dans les temps de crise ?» Aujourd'hui, nous allons voir que dans les temps de crise, Dieu cherche un homme. Dans les temps de crise, Dieu cherche un homme. Lisons dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dans la dernière vidéo, nous avons vu que le Seigneur, dans les temps de crise, il transforme la vie des gens. Et justement, ça que le Seigneur a fait, il a été utilisé un séraphin pour les purifier Isaïe. De même que avant nous utiliser un récipient, nous prenons temps pour nous laver, il en est de même le Seigneur il prend temps pour les purifier ces serviteurs-là avant d'utiliser dans le travail. C'est ainsi que Isaïe entendait la voix de Dieu qui dit « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» D'abord, avoir la possibilité pour entendre Dieu, c'est déjà un privilège. Parce que trop souvent, tellement occupés par les activités de chaque jour, nous sommes tellement préoccupés par ce qui se passe autour de nous, tellement gain bruit autour de nous, nous pas tendre la voix de Dieu. Mais là, nous jouons Ésaïe, tendez la voix de Dieu qui dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous. Mes frères et sœurs, c'est comme si que pendant le peuple là, il était un souci pour qu'on ait comment, situation, nation, Juda, ou encore royaume Juda, il a lié. Mais le Seigneur lui-même, il était un souci par pour joindre un monde qui pour le voyer et qui pour marcher pour lui. Ésaïe se met à la disposition du maître quand il crie, me voici, envoie-moi. Envoyé par Dieu et marcher pour Dieu n'est pas chose facile. Ce n'est pas n'importe quelle mission. C'est quelqu'un qui est prêt à tout abandonner pour la cause de Dieu. Son appel qui t'a impacté sur sa famille, sur sa profession, sur sa carrière professionnelle, sur sa vie. Être envoyé par Dieu, marcher pour Dieu, ça exige des sacrifices. Ésaïe était un homme actif qui fait partie d'une grande société. En dépit et malgré son avenir, en dépit et malgré sa carrière professionnelle, parce qu'il était fait partie de l'aristocratie. Donc c'est un homme qui a un bel avenir devant, mais qui choisit pour mettre tout de côté à la cause du maître. Me voici, envoie-moi. Mes frères et sœurs, marcher avec Dieu se traduit par la dépendance, par la piété, par la sainteté, par la séparation du mal. Cela exige une relation constante avec le Seigneur pour qu'à toujours tendre voir bon Dieu et pour qu'on ait qui ça bon Dieu veut. Marcher avec Dieu exige des sacrifices. Selon que nous chantons pour dire, il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Quand on vit pour soi, donc ça arrive que ou accepter pour dire n'importe parole à la bouche, pour manger n'importe bagaille, pour aller côté où vous voulez, pour comporter de n'importe façon. Mais quand on accepte de marcher pour Dieu, de vivre pour Dieu, ça c'est une vie de renoncement. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous qui me regardez à présent, marcher pour Dieu, cela exige des sacrifices. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je dis à grand pile monde qui mal comprend le message ça. L'appel de Dieu, ce n'est pas un appel pour vivre populaire. L'appel de Dieu, ce n'est pas un appel pour faire mon remet. L'appel de Dieu, ce n'est pas un appel pour faire mon apprécier. L'appel de Dieu, ce n'est pas un appel pour que vous choisissez une carrière professionnelle pour aller faire profit pour avec famille. Mais l'appel de Dieu, c'est un appel à la souffrance. Mais l'appel de Dieu, c'est un appel à la souffrance. L'histoire nous dit que sur ordre du roi Manassé, il a pris Ésaïe, il a scié le tout vivant, côté que il a caché dans un tronc bois. Jean-Baptiste marchait avec Dieu.
Et il était vivre dans un désert. Et il était mort bien bonnet lorsque Hérode a fait couper tête li. Jésus qui marchait, qui vivait pour Dieu, qui était quitté trône li, il n'a pas de vivre longtemps. Avant, il était cloué sur la croix. Tous les vrais prophètes et les apôtres du passé ont compris que l'appel de Dieu ne consiste pas uniquement à jouir des privilèges. Voilà pourquoi Hébreux 11 nous dit que ces anciens, que ces héros furent lapidés, sciés, torturés, tués par l'épée, dénués de tout, persécutés et maltraités. Ils n'avaient pas de temps pour profiter de la vie comme le roi Salomon. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup de ceux-là qui se présentent avec un me voici se présentent avec l'intention de tirer profit de l'office du prophète et vivre comme moi. Non avec un dévouement total à la mission du Tout-Puissant. Pendant que vous regardez là, vous songez ça. Le Seigneur continue à jeter regard partout sur la terre. À chercher un monde pour le voir. Je ne sais pas pour quelle mission. Je ne sais pas pour quelle mission. Mais Dieu cherche quelqu'un avec un cœur pur et plein d'amour, disponible pour faire un travail pour lui. Que ce soit pour annoncer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur la bonne nouvelle, pour apporter une parole de réconfort, de salut. C'est peut-être un travail très humble. Donner un verre d'eau froide à un petit, rendre visite à un malade, à une personne âgée, bailler manger à un monde qui grand goût. Dans les temps de crise, Dieu cherche un homme. Pas un nouveau théologien, pas un nouveau pasteur, un nouveau prédicateur, il y en a plein. Mais Dieu cherche un homme qui accepte de se tenir à la brèche pour être envoyé et pour marcher pour lui. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Tel est le cri du maître en ce moment de crise. Puisse Dieu trouver un homme, une femme disponible pour être envoyé et marcher pour lui. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la suite de la série. Je me lis totalement.